Jamais jusqu'ici un homme n'a eu la chance d'offrir son amour à une femme aussi belle et aussi pieuse que l'infante Marianne. Le pape autorise le mariage de l'infante avec le prince Charles. Je vous interdis formellement d'en parler à qui que ce soit. Je suis disposé à faire ce qu'il faudra. Le prince Charles souhaite se convertir à la foi catholique. Mais voilà qui change tout, Olivares. Prévenez tout le monde. Il faut fêter la bonne nouvelle. I object to this marriage. And you must wipe from your mind the absurd idea of changing your religion. You must choose between the Infanta or your kingdom. Bien que je parte à la guerre, je ne vous oublierai pas. Arrêtez-le! Prie jusqu'à l'arrivée de ton oncle. Non, s'il vous plaît, non! En quoi consiste ce travail? Facile et bien payé. Le travail vous intéresse? Non, ce travail, moi, je peux le faire. Rendez-vous à 5 heures à la menuiserie de la rue Triboulette. Il faudrait que nous parlions dans un lieu discret. Que Dieu accueille votre âme pécheresse. Le ciel et la terre. Bonjour, Martine. Caridad. Vous ne croyez pas que vous avez assez bu comme ça, Don Francisco? Si j'avais voulu qu'une femme me houspille, je me serais marié. Je pensais que les poètes trouvaient leur inspiration dans les champs en compagnie de belles demoiselles. Je laisse cette pratique à Gongora et à son cortège de sodomites. En réalité, un poète se contente d'une taverne bien crasseuse. Et, si possible, d'une tavernière qui resserre le vin. Voilà, faites-vous exploser la bedaine. Bonjour, Don Francisco. Maître Cossar, asseyez-vous, asseyez-vous. Voulez-vous du vin? Non. Tu vois, Caridad, avec cet homme devant lui, même le grand Virgile aurait été à court d'inspiration. Don Francisco, nous devons parler. Qu'y a-t-il? C'est au sujet de ce que vous avez écrit sur notre nouvelle pièce et sur l'interprétation de ma femme. La vérité, Cossar. Je n'ai dit que la vérité. Et j'étais même en dessous. Nous avons un nouvel auteur, quelqu'un de prometteur. Qui est-ce? Moi. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre. Caridad, tu entends ça? Voilà que la guitare se prend maintenant pour le compositeur. Enfin, dans ce cas, au lieu d'une guitare, on aurait plutôt affaire à une trompe. Vous avez vu la vôtre, Don Francisco, vous devriez rentrer chez vous. Je vais te donner raison, mais que cela ne devienne pas une habitude. Don Francisco, nous sommes tous deux des hommes de lettres. Ne pourriez-vous pas revenir sur vos propos? Qu'est-ce que c'est que ça? Auriez-vous l'intention de m'acheter? Vous ne croyez tout de même pas que l'on puisse m'acheter? Ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Ce n'est pas ce que vous vouliez dire. Si. Ce n'est Vous pas... croyez que je suis une putain que l'on peut acheter? Que je suis quelqu'un qui offre du plaisir en échange d'argent? Non, Si, c'est pas- si, vous m'avez traité de Ah putain. non, pas du tout. Il ne nous reste plus qu'à nous battre. Bon, ça suffit maintenant. Vous avez bu plus de vin que je n'en ai en réserve. Allez-vous-en. Si Je nous ne veux remettons pas de cela bagarre un ici. autre jour... Non, écoutez-moi. Soit vous sortez avec moi, soit je vous tranche le cou sur le champ. Allez. Je comprends votre chagrin. Le cardinal était un homme de Dieu. Votre révérence, il y a quelque chose qui me préoccupe. Je n'arrive pas à m'ôter cette idée de la tête. Je vous écoute, Majesté. Je ne sais si c'est un péché ou non. La plupart du temps, c'est le cas. Je crois que ce n'est pas un hasard si cette mort survient maintenant. Je ne vous comprends pas. Je pense que derrière ce meurtre, il doit y avoir une main. Une intention.
Ce n'est pas ce que j'ai entendu dire, c'était un vol. Oui, oui. Mais je pense que derrière cette main, il y avait la Providence. C'était un châtiment divin. Pour quel motif? À cause de ce mariage, Révérence. Ce mariage ne doit peut-être pas avoir lieu. Votre Majesté, je reconnais être quelqu'un de très simple, mais je suis intègre. Laissez-moi m'occuper des négociations à la place du cardinal. Et je vous assure que je ne permettrai pas le moindre manquement à nos dogmes dans cette affaire. Don Francisco, vous n'êtes pas en état de vous battre. C'est évident, je ne voudrais pas en profiter. Si, profitez-en, Kossar. Allez, venez. Courage, je vous attends. Vous allez devoir vous montrer un peu plus énergique si vous voulez abuser du pauvre ivrogne que je suis. Allez, Kossar, je vous attaque par la droite ou vous préférez par la gauche? Non, par la droite, hein. Allez, c'est parti. Mesdames, messieurs, honnêtement, je ne vois pas comment je pourrais l'aider davantage. C'est vrai. Je vais mourir. Tu n'es pas mort, Kossar. Mais si tu continues à écrire des vers aussi mauvais, je te garantis que ta troupe aura fini sa carrière avant la Toussaint. Allez, Dan. Encore du vin. Et maintenant? Il faudra un peu de temps pour trouver un remplaçant à notre bon cardinal. Cependant, gardez confiance en vous. Mon cher duc, je suppose que vous connaissez le père Emilio Boccanegra, grand inquisiteur et grand érudit. Oui, je sais qui il est. Il n'y a pas plus qualifié pour reprendre le poste de notre regretté Mazzini. Effectivement, Majesté. Il n'est pas de choix plus heureux que celui de notre président du tribunal de l'Inquisition. Messieurs, oublions le protocole et mettons-nous immédiatement au travail. Majesté, voulez-vous vous installer à ma place? Non, mon cher Olivares. Mes sentiments pourraient bien me jouer un vilain tour. J'ai pleine confiance en vous et en votre révérence. Messieurs, Alcazar, exposez la situation à sa révérence. Je vais mourir. Puisse Dieu me le pardonner. Kossar, seriez-vous en train de répéter la révolte des Alpujarras ou êtes-vous devenu mahométan? C'est le résultat d'un duel, monsieur. Un duel? Vous? Un duel avec qui? Quevedo. Un combat acharné et déséquilibré. J'ai été en position de le transpercer, mais je n'ai pas voulu priver l'humanité de son génie. Kossar, ce n'est pas parce que tu es sur scène qu'il faut te sentir obligé de jouer la comédie. Et pourquoi ce duel? Tu n'as donc pas lu ce qu'a écrit Quevedo? C'est sornette. Maria, c'est sans importance. Pour moi, c'est important. Et ceux qui tiennent à moi devraient également y attacher de l'importance. Je ne comprends pas. J'exige que ce poète arrogant reçoive une leçon. Ne compte pas sur moi pour provoquer Quevedo en duel. Soit j'y laisserai la peau, soit j'écoperai d'un sonnet bien acéré. Et de ces deux issues, je ne sais pas laquelle je préfère. Décidément, ce n'est pas le courage qui t'étrangle. Dis-moi, t'a-t-on déjà dit que tu étais encore plus belle quand tu te rebelles? Et là, tu me trouves toujours aussi belle? Plus que jamais.
Copone, c'est une véritable pie. Dès que ça brille, il ne peut résister. C'est moi qui le cherchais. Pour te faire porter le chapeau. Et pas celui de cardinal. Qu'est-ce qui l'attend, à votre avis? La corde. Et encore, s'il a de la chance. Ils en ont écorché plus d'un pour moins que ça. Dis-moi, Diego, qui l'a chargé de faire ce travail? Je ne le connais pas. Ce qui est sûr, c'est que la mort du cardinal en arrange plus d'un à l'Alcazar. Olivares à Bocanegra, en passant par celui qui briguait son poste auprès du roi. Nous n'avons pas la moindre piste à creuser. Je crois que si. Saldagna a arrêté Copons quand il quittait les lieux. Une sacrée coïncidence. À moins que notre ami lieutenant soit d'une habileté hors du commun. Cette hypothèse est plus vraisemblable. Allons lui rendre visite. Qu'est-ce qui se passe? Comme ça, tu ne pourras pas dire que je ne pense pas à toi. Où est-ce que tu l'as trouvé? Je l'ai acheté avec mes économies. Tu l'as acheté? Yo Ushido. Ce qui veut dire je larde. Je larde? Oui, comme dans larder de coups de poignard. Tu saisis? C'est de l'italien. Oui. Et c'est tout? Je suis désolé, mais je n'ai pas d'argent. Tu n'es qu'un idiot. Ensuite, concernant l'éducation des enfants et la formation d'éventuels tuteurs, nous ne sommes parvenus à aucun accord. S'agissant de la langue qu'ils apprendront à parler en premier, il a été décidé qu'ils devront apprendre les deux langues à la fois. Abordons maintenant la question du baptême. Messieurs, je crois qu'il serait plus productif de reprendre tout depuis le début. Les positions de ce malheureux cardinal Mazzini sont très loin d'être les miennes. Bien. Alors, d'après vous, votre révérence, de quoi devons-nous discuter? De la cérémonie de mariage royal, bien évidemment. Elle doit être catholique, apostolique et romaine. Je devrais t'embrocher. Je suis sûr que nous pouvons arriver à nous entendre. Maintenant, c'est certain, je vais te tuer. Non, pour l'amour de Dieu, ne le tue pas, pas ici. Sale putain. Attends. Où est Martine? À la prison de la cour. Il a reçu l'ordre de surveiller un prisonnier très dangereux qui sera exécuté demain à la première heure.
Es-tu certaine de ce que tu dis? Crois-tu que si je l'attendais ce soir, je ferais preuve d'une telle imprudence? Tu n'iras pas tout raconter à Martine. Non. C'est toi qui lui raconteras. C'est compris. Qui aurait pu deviner que la femme de Saldania s'acoquinerait avec un garçon encore plus affreux que lui? Ils vont le tuer demain, au lever du soleil. Ils diront qu'il a voulu s'enfuir et qu'ils n'ont pas eu le choix. Évidemment. Si les hommes du roi l'interrogeaient, il finirait par avoir de sérieux doutes et il pourrait commencer à enquêter. J'aurais besoin de ton influence à la cour. Je ferai ce que je pourrais, Diego. Mais tu sais, à la cour, ils m'aiment le lundi, puis le mardi, ils m'aiment encore, mais de loin. Va chercher Vicuña et Garrote, qu'ils se préparent. J'espère que tu ne vas pas faire une bêtise. But have you managed to clear up anything? If Bocanegra is in charge of negotiating the wedding contract, this marriage will never happen. We must go now, Charles. Steenie, I cannot afford to let go of her. Not now. My dear friend, will you do me one last favor? Ton oncle est de retour. Vous serez fouetté pour ce que vous avez fait. Allez, viens et tais-toi. Elle m'a fait enfermer. Elle m'a fait enfermer. Tais-toi. Sais-tu ce que c'est d'être une Alquessar? Sais-tu ce qu'est l'honneur? Tu ne le sais pas. Mais tu vas apprendre, j'en suis sûr. J'ai rien fait. Tais-toi. Un mot de plus et je t'envoie au couvent. Tu avais raison, Teresa. J'ai manqué d'autorité. Je lui ai tout accordé. Mais c'est terminé. Mon oncle, je vous implore. Non, ça ne se reproduira plus, je vous en supplie, non. Oh non, n'aie crainte. Je ne te laisserai pas finir comme ta mère. Je t'aurais tué avant. Dis-moi comment ce vaurien a fait pour entrer ici. De qui s'agit-il? Je ne sais ni comment il est entré, ni qui il est. Déshabille-la. Dis-toi que c'est ta pénitence. Tu n'as qu'à prier. Prie pour ton âme. Tiens-la. Tiens-la bien. Lucifer. Éminence, Madame, j'apporte des nouvelles. dites-moi, La Vieux-Ville s'est fait arrêter. que me dites-vous là, le Premier ministre? De quoi l'accuse-t-on? De corruption. Le roi a reçu des documents qui démontrent clairement qu'il a utilisé l'or de la France pour accroître le patrimoine de sa famille. Sait-on qui a envoyé ces documents? Non, le secrétaire du roi les a trouvés sur la table de son bureau. Personne ne sait comment ils sont arrivés là. Comme c'est regrettable. En effet. Où notre bon roi va-t-il trouver à présent une personne assez qualifiée pour assumer la lourde responsabilité de Premier ministre? Selon vous, où pourrait-il trouver une telle personne? Son éminence est tout indiqué pour recevoir un tel honneur. Puis-je vous parler en toute franchise, madame? Mes rivaux du Conseil d'État soutiennent que si j'étais aussi bon stratège que je le prétends, j'aurais déjà résolu la question du mariage espagnol. Le mariage n'aura pas lieu, Éminence. Le prince Charles se mariera à Paris, avec la princesse Henriette Marie. Oui, mais... Qu'est-ce qui vous préoccupe? Laisser une responsabilité aussi grande entre les mains D'une femme? Je vous avais dit que le Premier ministre allait cesser d'être un problème, n'est-ce pas le cas? Vous pouvez donc me croire quand je vous dis que le mariage n'aura pas lieu. Monsieur le cardinal, je réussirai. Chut.
Partez dès que vous pourrez pour Madrid. Je veux que le prince soit à Paris avant la fin de l'année. Et n'en doutez pas, votre loyauté sera récompensée. Je l'espère, votre éminence. Je saurai vous le rappeler. Je vous tiendrai informé. Si tu n'aimes pas ma cuisine, ne la mange pas, mais tu payes. C'est tout. Il n'est pas là. Qui donc? À la triste. Diego? Il ne m'intéresse pas. Plus maintenant. Alors qu'est-ce que vous voulez? Si vous cherchez le bordel, c'est 2 rues plus loin. Je cherche Quevedo. Il n'est pas là non plus. Y aurait-il dans cette taverne un endroit où je pourrais l'attendre, à l'abri des odeurs? Non. En ce cas, dites à Quevedo que soit il se rétracte, soit il aura affaire à moi. Et contrairement à Cossar, mon épée est bien plus dangereuse que ma langue. Ah oui? Je croyais que la langue était votre spécialité. Prépare mes affaires. Où vas-tu? Je n'en sais rien. Et le petit? Il reste avec toi. Transmettez à Quevedo ce que je vous ai dit. Je ne suis pas votre messagère. Eh, viens t'asseoir avec nous. Angelica. Vous avez tout dit à votre oncle? Que fais-tu là? Ne devrais-tu pas être à la guerre? En train de mourir? On n'est toujours pas parti. C'est encore douloureux. Pour un soldat, tu supportes bien mal la douleur. Que connaissez-vous de la douleur, Angelica? De prime abord, pas grand-chose. Et maintenant, va-t'en vite, ou tu sauras vraiment ce qu'est la douleur. Tu as entendu? Va-t'en. Il est innocent, Excellence. Tout a été organisé, il s'agit d'un complot pour qu'on l'accuse, lui et le capitaine Alatriste, du meurtre du cardinal. Vous devez me croire. Il a été arrêté alors qu'il tenait dans les mains le collier du cardinal. C'est justement pour cette raison. Tout ceci ne vous paraît-il pas trop évident? Bien, supposons qu'il soit effectivement tombé dans un piège. Quelles preuves pouvez-vous m'apporter? Je n'en ai aucune pour le moment. Je ferai ce que je pourrai. Mais je ne vous promets rien. Entendu, j'y serai. Et Vicuña? Il doit jouer chez le potier. Je vais le prévenir. Qu'y a-t-il, Louis? Tu les trouves un peu durs? C'est cet enfant. Ce n'est plus une enfant. C'est une femme. Et j'ai peur que ce soit là le vrai problème. La solution, c'est le couvent. Pour ton honneur, peut-être. Parce qu'il est vrai que cette petite ne se laisse pas facilement dompter. Je n'ai pris aucun plaisir à la fouetter.
Je ne sais pas si je pourrais le refaire. Oh, Louise, ne te tourmente pas. Il fallait le faire. Mais la punition n'est pas la solution. Si c'est une femme, nous devons la traiter comme telle. Je ne saisis pas. Je connais un marchand de tissus très fortuné. Il a un fils en âge de se marier. Et il serait disposé à payer une très belle dot pour l'unir à une jeune fille honnête et en bonne santé. Et noble. Et noble. Elle lui ouvrirait les portes de la cour à un autre niveau. Mais il s'agit d'un roturier. Et elle est encore une enfant. Si je ne les avais pas interrompus, ce ne serait plus une enfant à cette heure. Je te le jure. Tu n'imagines pas ce que j'ai vu dans cette chambre. Malédiction, malédiction. Veux-tu que j'organise un rendez-vous avec le marchand? Tais-toi! Si tu ne veux pas que je te fouette également. Je vais réfléchir. Tu ne sais donc pas que la curiosité est un vilain défaut? Pas de chance, petite, avec la dague, ta mort aurait été plus rapide. Rends-la-moi. Je ne l'ai pas. Tout peut aller très rapidement. Ou très lentement. Très très lentement. Je ne l'ai pas. Comme tu voudras. Je ne suis pas pressé. Si tu la veux, viens la chercher. Attaquer quelqu'un dans le dos, je ne crois pas que ce serait du goût de ton capitaine. C'est dommage, tu as de bons réflexes. Tu n'auras pas pu en profiter longtemps. C'est ce qu'on va voir. Je n'avais pas envisagé de te tuer aussi rapidement. Ce n'est pas moi qui vais mourir. Ça promet d'être amusant. Alguazil, au feu! Un feu? Où ça? Écarte-toi! C'est vous qui avez mis le feu? Il n'y a aucun feu, imbécile! Il n'y a qu'une seule entrée dans cette fichue prison. Il va falloir qu'on fasse boire les gardiens. Maudit soit Coppens et ses fichues cartes. Plus d'une fois, elles t'ont permis de manger. Alors un peu moins de réticence. Rien. Désolé. Il n'y a rien à faire. Ce pandard d'Olivares, il se fout de savoir que Coppens va crever. Mais il a raison. Il n'est rien qui puisse témoigner de l'innocence de Coppens. Mais si tu écrivais à Guadalmedina, voir au roi. Je vais leur écrire, Diego. Mais je crains fort que la partie ne soit déjà jouée. Alors il est grand temps de sortir notre atout. L'abbé... Il n'est pas un peu tôt pour donner l'absoute à Coppens? Tais-toi, démon. Je suis venu réconcilier l'âme de Coppens avec Dieu. Alors assure-toi de la sauver. Alors tu l'as acheté avec tes économies? Oui, enfin, acheter et acheter. Je l'ai emprunté. Merci. Tu viens? On n'a pas que ça à faire? Maudit sois-tu! Sacré nom de Dieu. C'est maintenant que j'ai de bonnes cartes. Ne le garde pas pour toi. Je ne suis pas du genre à voler les morts. Moi, si. Écoute, de ce que j'ai là, tu remettras 2 écus à la triste. Et tout le reste. Le reste, tu le donneras à l'abbé. Quelques messes ne me feront pas de mal. En effet, il en faudra plusieurs pour sauver ton âme. Je ne la sauverai pas avec des messes.
distribue. Quoi? Il y a un groupe d'hommes à la porte. Ils veulent vous parler. Don Francisco, Malatesta, Coppens, le cardinal... Mon garçon, tu t'exprimes comme un livre ouvert. Qu'est-ce donc? Une pièce unique. Elle appartient à cet Italien. À Malatesta. Mordieu. C'est l'arme avec laquelle je l'ai vu tuer le cardinal. Io Ushido, je tue. Tu dis que tu as tout vu. Tout. Serais-tu disposé à témoigner? Devant le roi, si nécessaire? Que voulez-vous? Dire adieu à un ami. Nous savons ce qu'il attend demain matin. Il ne se passera rien demain matin. Il va d'abord devoir être jugé. Ne te moque pas de moi, Martin. Coppens est un camarade. Je te le répète. Tu vas vraiment le laisser la battre comme un chien, sans qu'on lui ait fait nos adieux. Déposez vos armes ici. Toutes les armes. Fouillez-les bien. Celui qui cache quelque chose, au trou. Fais bien attention, je ne me déplace jamais sans mon arme. Là-dedans, il y a quoi? Il y a un nain avec une arbalète. Diantre. Je ne savais pas que la Lebrijana avait autant d'affection pour ce vieux filou. Il est peut-être empoisonné. Diego, donne-moi ta parole de soldat que vous ne dissimulez même pas une épingle. Tu as ma parole. Il s'agit d'une question de vie ou de mort. Son Excellence ne veut pas être dérangée, elle attend son chocolat, c'est tout. Allez lui dire que Don Francisco de Quevedo est là. Je vous assure qu'il me recevra. Monsieur de Quevedo, vous êtes un grand poète et moi je suis un bon domestique. Son Excellence veut rester seul. Comprenez-moi. Je vous en supplie. Ce ne sera pas long. Écoutez, je vous en conjure, veuillez partir. Le chocolat refroidi. Eh bien, il est tout à fait à mon goût. À tous les tertios. À tous les tertios. Tiens, bois. Toi aussi, bois à ma santé. Tu ne veux vraiment pas jouer? Non. Eh, toi, ne bois pas tant. Si c'est toi qui dois me donner le coup de grâce, j'aimerais mieux que tu aies le geste précis. Bon, personne ne veut jouer avec moi? Vraiment personne? C'est ma dernière volonté, foutre. Bon, allez, j'accepte. Mais je n'ai que 8 réaux. Si tu perds, tu prends ma place. Sébastien. Rassure-toi, lieutenant. Comment veux-tu que ce laideron se fasse passer pour moi? Lieutenant, il y a un abbé qui est là pour confesser Je n'ai rien du tout à confesser. On a toujours quelque chose à confesser, Sébastien. L'abbé ne vient pas m'ennuyer avec ça. Je ne faiblis pas devant le bourreau, ce n'est pas pour faiblir devant un curé. Encore moins devant l'abbé. Un moment de repentir et ton âme sera sauvée. Encore gagné. Désolé, l'abbé, mais je suis dans une bonne veine, je ne bouge pas d'ici. S'il te plaît, confesse-toi. Mais depuis quand tu es devenu si pieux, toi? Fais au moins plaisir à l'abbé. Dépêchez-vous. Qu'on en finisse, là. Tu l'as vu lui trancher la gorge. Ce Malatesta est le chien de combat de Boccanegra. Nous connaissons maintenant l'identité du commanditaire. Si l'on se fie à la déclaration de ce fripon. Pas seulement à sa déclaration. Voilà une arme bien singulière. Qui appartient à un assassin tout aussi singulier. Eh bien, je la garde.
Alors, Excellence, informerez-vous Sa Majesté le roi de la situation? Pourquoi voudriez-vous que j'apporte Sa Majesté avec une affaire de cette nature? Parce que, Excellence, Coppens sera exécuté demain matin. Je n'en ai pas été averti. Exécuté n'est peut-être pas le mot qui convient. Disons plutôt que... qu'il sera victime d'une tentative d'évasion qui aura fini par mal tourner. Quevedo, une petite question. Quel bénéfice l'Espagne et le roi tireraient-ils de la remise en liberté de ce... Coppens, Sébastien Coppens, vétéran de l'ancien tertieux de Carthagène, dans lequel a servi mon père. Bon, très bien. Excellence, je ne vois pas en quoi le fait que de temps à autre la justice passe puisse porter préjudice à notre grand royaume ou à Sa Majesté le roi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Bon, l'abbé, ça suffit les bénédictions. Dehors. Que Dieu me pardonne. Pas un geste. Tu veux faire une bonne action, Martin? Ou tu préfères que ce soit toi qui reçoive l'extrême onction? Arrête tes bêtises, Diego. Vous ne pourrez pas sortir de la prison. Nous allons tous mourir. Oui, et toi le premier. Il est impossible de sortir d'ici. Dis-lui d'ouvrir. Dépêche-toi! Ouvre! Diego, je te conjure. Ouvre! Non, je ne peux pas, mon lieutenant. Qui sois-tu? Il fallait qu'on tombe sur le seul alguacil honnête de tout Madrid. Désolé, Martin. Non, non. Ouvre, parbleu. C'est un ordre. Non. Non, ne fais pas ça, Diego. Ah. Ouvrez! 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 Ouvrez, malheureux! Nous apporterons signe de son excellence, le comte du... Silence! Que tout le monde se calme! Ouvrez cette satanée porte, par Dieu! Ouvrez-nous! Ouvrez! Ouvre cette porte, foutre Dieu! Et si c'était un piège? Ouvre ou cette nuit ta mère va te pleurer! Dépêche-toi! Ouvrez! Ouvrez, malheureux! Tranquille! Restez tous tranquilles! Ouvrez! Que personne ne bouge! Ça dagne. Tu es libre, Coppens. La prochaine fois que je te demande d'ouvrir la porte, tu ouvres la porte! Je vois que vous aviez commencé le bal sans moi. Je ne vous félicite pas. Merci, capitaine. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier. Ce n'est pas moi non plus. Rendez-moi mes armes. Rendez-leur leurs armes. Et qu'ils aillent tous au diable. On est quitte maintenant. C'est tout ce que tu trouves à lui dire. Méfie-toi des cartes. Et je dirais même mieux. Ne mise pas avec 6 points et demi. Angelica, puis-je te parler?
Oui, dites-moi. Demain, nous allons recevoir une visite très particulière. Ton promis vient faire ta connaissance. Mon promis, dites-vous? En effet. Ton oncle et moi avons eu une longue discussion à ce sujet. Nous croyons tous les deux que le temps est venu de te marier. Vous voulez dire que vous avez réussi à le convaincre de m'éloigner de vous? Écoute, Angelica. Tu es une femme maintenant. Ou sur le point de le devenir. Et les femmes se marient. Je ne vois pas ce qu'il y a de si étonnant. Qui est-ce? Il se nomme Antonio Carrion. Il est le fils d'un marchand de tissus de Tolède très fortuné. Et quand son père mourra, il héritera de toute sa fortune. Tu devrais m'être reconnaissante de t'avoir trouvé un tel parti. Pour une alquessar? La noblesse n'est pas ce qui fait manger. Un commerçant. Il ne vous a donc pas suffi de me voir fouettée par mon oncle? En plus du fouet, vous voulez que j'épouse un roturier pour m'humilier? Je ne crois pas que le garçon avec lequel je t'ai vu l'autre fois était précisément un prince. Ah oui, je comprends maintenant. Vous me détestez. Tu as le choix, Angelica. C'est soit le mariage, soit le couvent. Les deux me conviennent. Bien qu'ayant une préférence pour le couvent. Moi aussi, je vous déteste. Don Antonio arrive demain avec sa famille. Tâche d'être bien coiffé et bien habillé. Je veux que tu fasses bonne impression. Comment cet assassin a-t-il pu sortir de prison? J'ai donné l'ordre de le libérer. Comment? Mais enfin, il s'en est fallu de peu qu'on ne surprenne cet homme avec les mains recouvertes de sang. Oui, seulement le fait est que un témoin a vu le véritable assassin. Et c'est un homme d'origine italienne du nom de Malatesta. Ce nom vous dit quelque chose? Le devrait-il? Si son nom ne vous évoque rien, peut-être ceci vous parlera davantage. Je suis un homme de Dieu. Et en tant que tel, je ne suis pas familier des armes. Mais celle-ci devrait vous être familière. Je crois que vous connaissez son propriétaire. Et qui vous l'a dit? L'acier ne parle pas. Il parle quand je le lui ordonne. Votre révérence, en qualité de président de l'Inquisition, vous savez bien à quel point il est facile de faire céder n'importe qui, en recourant aux moyens adéquats. Je vais donner l'ordre de faire arrêter cet homme et nous verrons bien s'il a agi de sa propre volonté. Être grand inquisiteur est déjà une lourde responsabilité. Je crois que vous seriez soulagé si vous laissiez un autre homme d'église reprendre à votre place les négociations entourant le mariage royal. Où vas-tu? J'accompagne Don Francisco. Où allez-vous? Au théâtre. Je t'attends dehors. Tu ne m'avais pas dit que la pièce ne valait rien, que l'actrice était médiocre et que personne ne comprenait ce qu'elle disait? Elle est flamande. Que se passe-t-il? Il n'y a pas assez de putains à Madrid, il faut en faire venir de Hollande? Si tu t'en souviens bien, il ne me semble pas t'avoir rencontré dans un couvent. C'est le pire souvenir de ma vie. Tu as connu pire avant, j'en suis sûr. Va mourir! Dépêche-toi, monte! Je ne peux pas, je dois aller au marché. Tu peux y aller plus tard. Allez, viens, qu'attends-tu? Et vous ne le connaissez pas? Pas encore, mais il vient faire ma connaissance demain.
Vous l'aimez? Que dis-tu? Ce n'est qu'un... marchand. Voilà ce qui vous dérange. Qu'il ne soit pas noble. En fait, tout me dérange. C'est un vieux, et je suis sûre qu'il est plus vilain que le démon. Pour tout te dire, mon oncle et ma tante s'intéressent à lui uniquement pour son argent. Moi non plus, je ne suis pas noble. Oui, mais toi, c'est différent. Tu vas devenir capitaine, et les soldats n'ont pas besoin de titre. Ils n'ont besoin que de leur épée et de leur courage. C'est avec votre oncle et votre tante que vous devez en parler, pas avec moi. Je n'y peux rien, moi. Si, tu peux me prouver que tu es un véritable soldat et que tu es prêt à te battre pour moi. Tue-le, Inigo. Tue-le. Fais-le si tu m'aimes vraiment. Pourquoi tu hésites? Tu débarrasserais le monde d'un être méprisable. Prends-le. Engage de mon amour. Non, cette fois, je veux plus. Je veux un baiser. Je t'en ai déjà donné un. Oui, avant d'essayer de me poignarder. Cette fois, je veux uniquement un baiser, sans compensation. Quand tu auras accompli ta mission. Non. Je ferai ce que vous me demandez, si vous me montrez que vous m'aimez. Maintenant, descends. Un autre homme me fera sienne. Et toi seul en seras responsable. Oh, destin cruel et infâme. S'il est vrai que l'amour entache l'honneur, qu'il soit lavé dans mon sang. Je vais mourir, puisse Dieu me le pardonner. Elle ne viendra pas nous saluer? Quand nous reverrons-nous? Tetsi, tu veux? Je ne sais pas. Tu as entendu? Quoi? Il faut que tu t'en ailles, sauve-toi. Dépêche-toi! Je te tue! Oui, j'arrive, mon amour. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas de quoi tu parles. Continue de me prendre pour un idiot et je t'éventre. Je ne crois pas qu'il soit bon que tu le saches. Dis-moi son nom, je te découpe en petits morceaux. À la triste. Messieurs, sa révérence le père Emilio Boccanegra a été requis pour d'autres affaires plus spirituelles. Asseyez-vous. Il sera remplacé par le frère Fontana, docteur en théologie et philosophie. Alquessar, déchirez ces papiers. Si tout est bien qui finit bien, c'est encore mieux quand tout commence bien, n'est-ce pas? L'alguazil! Relève le camp! Diego, il est là-haut. Non. Il n'est toujours pas rentré. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait encore? C'est une affaire personnelle. Je vais l'attendre ici.